C'est le rapport dont tout le monde parle, c'est le rapport qui peut mettre le feu aux poudres à la SNCF, le rapport Spinetta, rendu hier donc au gouvernement, au Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que le gouvernement justement osera transformer radicalement la SNCF et peut-être mettre encore une fois le feu donc, à l'entreprise? C'est le thème de notre grand débat du vendredi avec notamment Henri. Bonjour Henri. Bonjour David. Henri Sterdinac, membre des économistes atterrés, mais également Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour David. Économiste et professeur donc au Conservatoire national des arts et métiers, qu'on dit parfois CNAM. CNAM, voilà, qui n'est pas ce qu'il y a de plus élégant, diront certains. Il y a ce rapport. Il y a vraiment tous les avis sur ce rapport. Certains disent qu'il est décoiffant, qu'il est décapant, d'autres que finalement il est assez consensuel, qu'il va peut-être pas aussi loin que cela. L'objectif de ce rapport de Spinetta remis hier, encore une fois, au Premier ministre Édouard Philippe, c'est de réformer en profondeur la SNCF. Et c'est vrai que je pense que vous conviendrez, et je sais qu'on en parlait hors antenne avec Christian, des rapports en France, c'est pas ce qui manque. Ça pourrit sur les étagères poussiéreuses des administrations, des ministères. Et le problème en France, c'est pas le manque de rapports, c'est parfois de les appliquer, ou pas d'ailleurs, les rapports, Henri, ou pas. Hein. Mais c'est ça qu'il y a déjà beaucoup de rapports. Oui. Il y en a déjà eu des rapports sur la SNCF. Bien sûr, sur la SNCF, depuis 30 ans, il y en a eu 5 ou 6, absolument majeurs. On revient toujours autour de 3 idées clés. Juste parce que la SNCF va mal. Est-ce qu'il n'y a plus de débat sur le fait que... Non, c'est pas qu'elle va mal, c'est qu'elle est très hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des lignes secondaires qui pourraient être remplacées par des lignes de bus. Ce qui a changé par rapport au rapport qui avait été écrit il y a 10 ou 15 ans, c'est le développement extraordinaire des lignes de bus. Donc on pourrait parfaitement remplacer les lignes secondaires qui sont source de déficit considérable par des lignes de bus. Après, c'est un débat extrêmement technique. Si je ne me trompe pas, le réseau SNCF est de l'ordre de 26-27 000 km. On parle de 10 000 km qui sont à perte considérable pour la SNCF. Allez dire ça à ceux qui vivent dans les petits villages enclavés. Non, mais ils sont bien contents d'avoir du train quand même. Hein. Non, mais ça peut être des bus. Et ce qu'on observe, c'est que les bus peuvent avoir une fréquence bien supérieure, avec des amplitudes bien supérieures, parce que leur malléabilité est beaucoup plus grande. Hein. Bon, juste, donc le premier point, ouais, c'est les lignes. Le deuxième point, c'est le statut. Hein, en gros, ça sera peut-être contesté aujourd'hui, mais tout ce que j'ai lu depuis 10 ans conduit à penser que le statut coûte entre 30 et 45% de plus que ce que coûte un salarié au statut général. Le statut de qui, en l'occurrence? Pensez aux cheminots? Le statut des cheminots. Hein. Sur lequel le rapport propose de revenir, mais uniquement pour les nouvelles embauches. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne l'ait pas fait il y a 15 ans, parce que du coup, on aurait déjà un tiers des salariés qui seraient contractuels. Et puis, donc les lignes déficitaires, le statut des cheminots. Et puis le troisième point, c'est que quand même, il y a peu d'accords généraux sur le plan politique. Il y en a un il faut aller absolument vers la croissance durable, que pour aller vers la croissance durable, il faut développer les transports publics, que ce soit les transports de voyageurs ou les transports de marchandises. Or, la performance de la SNCF en fret est catastrophique depuis une vingtaine d'années, avec un effondrement colossal de ses parts de marché. Et pour remonter les parts de marché de la SNCF, il faut absolument filialiser l'activité fret pour lui donner la capacité de s'adapter à la conjoncture et surtout une augmentation massive de la productivité qui permettrait de combattre et de concurrencer le fret par la route. Et donc, il faut également faire des investissements dans ces domaines-là. Allez Henri, maintenant, on se réveille, on y va. D'abord, il faut... Il est explosif ou pas ce rapport? Non, d'abord, il n'est pas du tout explosif. Tout le monde dit rapport choc, on a eu le même rapport de la Cour des comptes l'année dernière, donc il y a strictement rien de nouveau. Et par ailleurs, il faut se rappeler que la France a accepté d'ouvrir le rail à la concurrence. En 2019, avec effet en 2021. Donc, pas sur toutes les lignes de manière très encadrée. Hein. Naturellement que cette promesse totalement irréalisable pose question. Ensuite, donc on a ce rapport. Sur la plupart des sujets, ce rapport n'aboutit à rien. Il faut être clair. Enfin, à rien de neuf. À rien de neuf. Et ce qui serait neuf, ça serait de l'appliquer. Oui, mais le problème, c'est de savoir est-ce que c'est applicable. Par exemple, il y a des projets géniaux consistant à dire on va imposer aux cheminots
on va mettre en concurrence un certain nombre de lignes régionales et les entreprises qui emporteront le marché devront reprendre les cheminots qui eux-mêmes seront contraints d'aller dans ces entreprises qui concurrencent la SNCF. Il est totalement évident que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que les cheminots ne voudront pas partir et ça ne se fera pas parce que les nouvelles entreprises ne voudront pas embaucher les cheminots aux conditions actuelles, sachant qu'il est dit de plus qu'elles devront respecter l'égalité des statuts et des salaires entre leur personnel et les cheminots. Donc ça ne tiendra pas. Ensuite, il est question de massivement autoriser la concurrence, enfin d'autres opérateurs sur les lignes de TGV, là aussi en disant « Ah oui, mais ça demande un énorme investissement de la part des opérateurs privés, donc il faudra leur donner des tas de garanties, il faudra leur prêter le matériel, etc. Il faudra que la SNCF continue à vendre les billets. » Tout ça, ça ne se fera pas. Donc effectivement, on a peut-être un problème à la SNCF, mais ça ne va pas être réglé par la concurrence. Dans la situation actuelle, l'idée qu'on va brutalement introduire la concurrence avec la SNCF telle qu'elle est, elle est peu réfléchie. Et j'aurais préféré qu'effectivement, on propose de faire évoluer la SNCF. Effectivement, il y a des choses à faire. Et le rapport, il y a un point qui est très important, c'est que le rapport met l'accent sur le fait qu'on n'investit pas assez. Alors qu'il y a beaucoup de dettes. C'est le paradoxe d'une boîte où il y a 45 milliards d'euros de dettes et 3 milliards d'euros de dettes de plus chaque année. Et avec face à ça, on n'investit pas, on n'investit pas assez dans la banlieue, dans les trains quotidiens, etc. Donc là, effectivement, il faut un effort d'investissement. Et par ailleurs, il faut rappeler que la SNCF, on vient de construire le TGV, on vient de prolonger le TGV jusqu'à Strasbourg, on vient de le prolonger jusqu'à Rennes, on vient de le prolonger jusqu'à Bordeaux, que les gens de ces trois villes sont extrêmement heureux de gagner 1 heure ou 1 heure et demie lorsqu'ils viennent à Paris. Ça a un coût. La SNCF le paye. Il n'est pas scandaleux de dire, ben voilà, ces lignes ont été payées par l'endettement. Je veux dire, à quoi sert Je veux dire, on construit des routes, on construit des chemins de fer, des TGV. Bon, c'est pas choquant de dire, ben, on s'endette pour ça. Quels sont les points d'accord et les points de désaccord? Non, mais il y a un point clé. Il y a plein de trucs intéressants, ce qui est dit. Non, mais il y a un point clé. C'est que quand vous avez, mettons, 28 000 km de voies, dont 10 000 sont la source de pertes considérables, et par ailleurs qu'on a sous-investi dans les voies de façon extrêmement grave et dangereuse, en gros de 1985 à 2005. 2005, 2006, 2007, c'est le premier rapport sur l'état désastreux des rails de la SNCF par un spécialiste de l'université de Lausanne. Donc à ce moment-là, on commence à réinvestir, mais il est évident que quand vous avez pris 20 ans de retard, il faut investir sur les lignes où vous avez 90% du trafic. C'est complètement stupide d'aller réinvestir sur des lignes qui peuvent être remplacées par des voies de bus. Donc, il faut absolument traiter l'hétérogénéité c'est ce que propose le rapport. Oui, mais là où je rejoins mon camarade, c'est simplement sur ces lignes-là, juste sur ces lignes-là, on remplace les lignes déficitaires. Mais sur les 18 000 kilomètres de lignes centrales, là, il faut continuer de réinvestir. Et mettre le paquet. Voilà. Mais bon, ce rapport invente un peu l'eau tiède, c'est-à-dire qu'effectivement. Effectivement, d'ores et déjà, il y a des accords entre les régions et la SNCF pour, dans un certain nombre de cas, remplacer par des cars, par des liaisons routières, les lignes de chemin de fer. Ça existe déjà. Il faut aller plus loin. Il faut peut-être aller plus loin. Il faut regarder minutieusement, en évaluant les coûts relatifs, et la qualité du service. La qualité du service, les coûts relatifs, le fait que le prix de l'énergie va augmenter, que le rail est quand même plus
économes à condition que les trains soient remplis, Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. pas le Donc, cas. cas par cas, effectivement, on peut limiter les lignes. Ça ne se fera pas forcément par l'introduction de la concurrence qui ne va pas du tout arranger ça. Vous disiez, Henri, que ce rapport réinventait l'eau tiède. Qu'est-ce qui n'est pas tiède dans ce rapport, dans les propositions? Qu'est-ce qui a vraiment choc? C'est quoi? C'est transformer la SNCF en SA? Certains disent que c'est un prélude à une privatisation. Des décisions techniques. Ce qui est choc dans le rapport, c'est la grande idée qui est de dire on ne va plus embaucher des cheminots à statut. Oui. À partir de maintenant, les nouvelles embauches, ce sera des contractuels. Et ce qui est choc aussi, c'est l'idée qu'on va imposer à certains cheminots d'aller dans des opérateurs concurrents de la SNCF, idée qui, à mon avis, comme je l'ai déjà dit, est totalement irréalisable. Alors, sur le deuxième point, c'est inexact, hein, parce que vous avez déjà des situations où ça arrive. Prenez la ville de Paris. Oui, sur les 20 arrondissements de la ville de Paris, il y en a 10 où le service des ordures est fait par des sociétés privées et 10 où c'est fait par des sociétés publiques. Hein. Et au cours des 20 dernières années, il y a eu des modifications. Là où c'est le plus propre, c'est où? Non, ouais, enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. C'est intéressant pour toi. Oui, c'est là où c'est le mieux fait, c'est où? Non, c'est que là où il y a des sociétés privées, ça coûte moins cher. C'est pas que c'est forcément mieux fait, mais ça coûte moins cher. Alors, mais donc simplement, ce que je veux dire, c'est que le périmètre a changé. Il y a eu des moments où ce qui était privé est devenu public et ce qui était public est devenu privé. Et dans le cas où ce qui était public est devenu privé, on a exigé des opérateurs privés de reprendre les personnels de la ville. Ah oui, c'est la loi. Donc ça, c'est déjà arrivé. Donc ça pourrait arriver. C'est la loi. Le problème, c'est comment fait-on des économies? On fait des économies en diminuant les salaires ou en imposant des horaires plus longs. Il n'y a pas de miracle. Alors le problème, c'est est-ce qu'effectivement ça va marcher de dire à des cheminots, on vous met dans une entreprise concurrente avec des salaires plus faibles ou des horaires plus longs. C'est ça le problème. Il est évident que les cheminots ont des conditions de travail et des horaires qui sont un peu meilleurs qui sont plus favorables que ce qu'une entreprise nouvellement créée pourrait trouver. Le problème, c'est est-ce qu'effectivement on est dans un pays, on va faire de la concurrence vers le bas et on va dire à tout le monde, après tout, on peut vous trouver quelqu'un qui accepte de faire votre boulot pour 20% moins cher. Donc, au revoir, monsieur David Jacot, on a trouvé moins cher. Non, mais David, il ne faut pas faire de misérabilisme. En réalité, ça a été bien étudié sur le transport de fret. Il y a la durée du travail et il y a le salaire versé aux cheminots. Mais il y a aussi l'organisation du travail. Par exemple, une des sources massives d'économie des gens qui faisaient du fret en concurrence avec la SNCF, c'était que, par exemple, dans la SNCF, un cheminot a des périmètres d'action très limités. Quand il arrive au bout, il faut qu'un nouveau cheminot vienne pour finir, par exemple, le segment, alors que dans le privé, on va demander au conducteur de train de faire l'intégralité du segment. Ça peut se faire donc, ce n'est pas seulement les conditions de salaire, l'organisation du travail est un élément clé des économies. Et là aussi, peut-être que, de mon point de vue, les syndicats devraient être assez intelligents pour dire... pour limiter, parce que de toute façon, en s'arc-boutant pour préserver un statut qui coûte aussi cher, un jour, on peut fermer la boîte. Donc, ils auraient intérêt à accepter de négocier au moins les modifications d'organisation du travail. Pas les salaires, l'organisation. Voilà, mais ça, sur les 30 à 40% d'écart de coût entre le fonctionnement en privé ou en public pour le fret... Il y a un gros morceau qui vient de ça. La moitié, une grosse moitié, c'était l'organisation du travail. J'ai posé la question, Henri, 2 propositions choc véritablement dans ce rapport. Non, ça a été. Alors, Henri a raison de dire que ça a été évoqué, moi je l'ai dit tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années, mais très clairement, concentrer les investissements sur les lignes clés, c'est le b.a.-ba, quoi. Il faut absolument le faire. C'est pas choc, ça paraît évident. Oui, mais d'un autre côté, la SNCF est un service public.
Oui, Ok. mais non, Donc c'est un service public, c'est-à-dire que les gens qui sont à la campagne, qui sont Doivent être dans aussi les bien traités. là, je suis pas ils d'accord ont avec droit- Henri qui ils joue ont sur les droit- mots. Ils ont droit à un service public, ils ont mais pas droit forcément à une par le certaine train. mobilité. Donc, Voilà, cette ils ont mobilité, droit à un service public, mais pas cette forcément par le mobilité, train. Il ne elle faut peut pas être- jouer sur les mots. Elle Henri. peut être organisée Voilà, par, on peut avoir elle un peut être service organisée public par bus. des cars ou par la SNCF. Vous savez que la SNCF est actuellement la première entreprise de cars en Bah France. oui. Et Eh ben, donc, ce n'est pas une invention, comme j'ai Bah oui, déjà mais on dit, peut- Il faut aller plus de loin. dire Henri, est-ce que qu'il faut aller dans plus loin certains secteurs, dans certaines régions, effectivement, la SNCF peut gérer Oui, mais des cars au lieu de gérer jusqu'ici, de la l'organisation SNCF. générale l'empêchait de le faire. Il faut lui faciliter les Moi, choses. j'ai toujours vu en province qu'il y a des cars et que ça pose, ça pose pas une question de fond. Maintenant, effectivement, il n'est pas. Les cheminots peuvent accepter effectivement certaines modifications dans leurs conditions de travail, mais pas dans des proportions exorbitantes. Ils ne peuvent pas accepter des conditions de travail trop dégradées et ils n'accepteront pas qu'une partie importante des cheminots, comme le suggère le rapport Spinetta, soit obligée d'être affectés à des entreprises imaginaires Oui, mais qui viendraient alors, concurrencer la SNCF. Je voudrais faire une remarque sur ce C'est point. ça le problème. Oui. Ouais. Vous allez peut-être être très surpris et Henri encore plus. Mais il y a eu des travaux très intéressants qui ont été faits sur la relation des hommes au travail, notamment Philippe Diribarne, qui a montré que la relation au travail aux États-Unis, c'est une relation commerciale. La relation au travail en France, c'est une question de dignité de personne. C'est lié à l'histoire du pays. Oui. Donc, sur ce point précis, mais pour moi, il est secondaire, c'est-à-dire le fait que si on ferme des lignes ou si on transfère des lignes au privé, on oblige les cheminots à rejoindre l'opérateur privé. Ça ne me choquerait pas de ne pas avoir cette obligation, compte tenu de l'histoire spécifique de la relation au travail en France. Mais pour moi, c'est totalement secondaire par rapport aux questions centrales. Si vraiment vous avez 60% des lignes, 20 000 sur 28 000 ou 70% des lignes qui font 95% du chiffre d'affaires et vous avez 30% des lignes qui font 5% du chiffre d'affaires et 80% des pertes, c'est une évidence qu'il faut basculer ça sur le bus. Le problème non, mais des juste, lignes je termine. secondaires, Et l'autre point- je suis désolé. Non, mais parce que c'est clé. Le service public doit être maintenu, mais il est maintenu par Bah, car plutôt que par train. Oui, Ça- alors maintenant, Il y a Henri. 3 000 ces lignes secondaires représentent grosso modo, d'après les estimations du rapport, une perte de 1,2 milliard Par an. qui, de toute façon, resterait par un système de cars Ah qui non, serait atténué, c'est divisé par 4. qui serait atténué par un système de Bien cars, sûr. mais qui Ah serait, oui, non, c'est il même- serait ah pas oui, très, divisé très par largement. 4. Il serait un peu atténué, mais le fondement du rapport, il ne faut pas l'oublier, le fondement du rapport, ça consiste à dire on est obligé d'introduire la concurrence, donc on va prendre des mesures lourdes qui vont Il nous reste- modifier Henri, complètement yes, la yes. nature de la SNCF. Il nous reste 1 minute à peine. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement peut reprendre, encore une fois, sans mettre le feu à la SNCF? Qu'est-ce que de manière crédible, encore une fois, pour que ça passe, parce qu'il y a beaucoup de rapports, maintenant il faut l'action. Qu'est-ce que le gouvernement Moi, peut j'ai une reprendre à son proposition. compte? Non, J'ai- pas j'ai- une nouvelle dans ce qui est dans le rapport. Non, mais j'ai une proposition par rapport au rapport. Ça serait de mettre la pédale douce, mais dans une négociation franche, droit dans les yeux. On met la pédale douce sur le statut, ok, on vous laisse votre statut, mais vous nous laissez embaucher les nouveaux sur contrat normal, ça c'est le premier point. Et en contrepartie du fait qu'on vous laisse le statut, vous acceptez toutes les réorganisations du réseau, notamment le basculement, c'est pas la fermeture, il faudrait être plus juste, le basculement de l'obligation de service public du rail vers la route, Sur les lignes sous forme de déficitaires. bus, sur les lignes déficitaires. Et par ailleurs, il y a vraiment une nécessité absolue de filialiser le fret pour relancer le fret, pour le relancer, parce qu'on en a besoin dans la croissance durable. Je pense qu'il y a deux attitudes possibles vers le gouvernement. L'attitude raisonnable, ça consiste à dire qu'il faut faire évoluer cette entreprise SNCF. Effectivement, on peut renégocier
pour avoir un peu plus, pour avoir naturellement plus d'efficacité, moins de coûts, mais en conservant le principe que la SNCF a une responsabilité dans le service public de la mobilité et que la concurrence doit être limitée à certaines lignes. Ça, c'est la solution simple. Pour faire passer la pilule. Non, c'est la solution simple. Il y a une seconde possibilité qui est le choix de l'affrontement, que le gouvernement peut très bien choisir à titre d'exemple. Et à ce moment-là, l'affrontement, c'est ne plus embaucher sur le statut, parce que ne plus embaucher sur le statut, ça veut dire qu'on remet que c'est un moyen de remettre en cause progressivement un grand nombre du modèle social français. On n'embauche plus sur le statut à la SNCF, mais ça sera demain pour la même chose pour les fonctionnaires. Et là, naturellement, ça va être un sujet de conflit. Et ce qui est également totalement intolérable, c'est l'idée qu'on va imposer aux cheminots de passer dans des entreprises qui seront des entreprises aventureuses, constituées contre la SNCF, dont on ne sait pas du tout la viabilité actuellement. Le mot de la fin. Allez, non, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. C'est normal, c'est le principe d'un débat. Oui, mais factuellement, sur le fait que le basculement du statut à la SNCF sur contrat qui fait une économie de 30 à 40%, et ensuite de dire si on l'accepte à la SNCF, ça va être généralisé à la fonction publique. On ouvre la boîte de Pandore. Non, mais pour une raison factuelle, qui est que contrairement à ce que tout le monde pense, dans la fonction publique, l'enseignement par exemple ou les hôpitaux, le statut de fonctionnaire coûte moins cher que les contractuels. Donc on n'est pas dans la situation de la SNCF. Dans la SNCF, le statut coûte 30% de plus que le contractuel, mais dans le reste de la fonction publique, le contractuel coûte 10% de plus que le statut. Ça dépend à quel niveau on embauche les contractuels et avec quelles exigences en matière de formation, en matière de compétences. Ce sera l'objet d'un autre débat. Parce que vous allez revenir. Qu'on remplace les gardes. De lancer. Allez, Henri, on doit arrêter maintenant. Merci à tous les deux. Merci pour ce débat. C'était très intéressant. Henri Sterdignac, membre des économistes atterrés. Merci à vous et merci aussi à Christian Saint-Etienne, économiste aussi, également et professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Merci Christian. Merci à tous les deux.